Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, un tuto sur Photoshop et c'est un commentaire qui a provoqué ce tuto à la suite de notre tutoriel sur la dispersion, là où je vous apprenais à incruster un logo sur les plis d'un t-shirt pour que ça fasse réaliste. Un commentaire d'un viewer disait juste après, génial, dit est-ce que tu peux nous montrer comment mettre un motif sur un t-shirt et le customiser? Merci et bon courage. C'est Miguel qui nous demandait ça. Du coup, ouais, c'est une très bonne idée de tuto, donc le voilà. Et on va tout simplement voir. Hop, on est sur Photoshop, pardon. Et voici notre modèle. Ce sera le résultat voulu, en fait, le résultat recherché. Et la base du travail, ce sera hop, celui-ci. Donc tout bête. On ne verra pas le détourage, on ne verra pas non plus comment retirer ce logo qui a tout simplement été fait avec notre outil de correcteur localisé, hein. Comme ça il y a la démo tout de suite, vous voyez à quoi ça ressemble. Peut-être un futur tuto d'ailleurs pour voir un peu comment le manipuler, on verra ça. Du coup, nous ce qu'on va chercher à faire, voilà, c'est tout simplement, donc ça je vais le retirer, on va retirer ces exemples là. On va chercher à avoir ce genre de résultat. Et une fois que le détourage et la manipulation avec l'outil fluidité seront faits, vous verrez qu'en fait, en 2 clics, on arrive à reproduire n'importe quel motif, à incruster n'importe quel motif sur le t-shirt sur lequel on a déjà travaillé juste avant. Donc voilà, ce sera applicable sur un t-shirt, mais bien entendu sur n'importe quel autre tissu, n'importe quel autre motif à déformer. Vous voyez qu'ici, par exemple, je suis simplement passé d'un motif à un autre, assez simplement. C'était la petite parenthèse hein, pour montrer qu'on est bien tous confinés, d'accord. Voilà, on va appuyer là où ça fait mal. Donc du coup, vous avez le temps de regarder mes tutos, vous abonner, tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, quand vous êtes confiné, vous avez absolument que ça à faire. Donc apprenez Photoshop et puis suivez-moi, d'accord. Ça me fera plaisir. Voilà, donc bon, allez, c'était pour le petit pic. Bon, bien sûr, tout ça, c'est perfectible, hein, comme on le voit, on a un focus qui est sur le devant du visage. C'est déjà flou sur l'arrière du visage. J'aurais pu flouter le motif un peu plus. Bon, voilà, c'était pour vous montrer. Et surtout, vous allez avoir un résultat assez pro dans le sens où, enfin, je sais pas si vous traînez sur AliExpress et compagnie, des fois quand vous voulez acheter des choses pas trop chères, AliExpress c'est plutôt pas mal. C'est pas pour faire une pub, hein, mais par contre c'est vrai qu'en termes de qualité d'image, c'est absolument dégueulasse. Je vais vous montrer les contre-exemples, comme ça on passera à l'intro juste après, mais fallait que je vous montre ça, je suis désolé, j'ai trouvé ça au moment, je fais putain, ça tombe bien, je vais leur montrer. Et voilà, le contre-exemple absolu, en plus c'est une image carrée avec des bords bien définis, c'est absolument pas déformé, ils ont jeté ça sur l'image, et a priori ça se vend, enfin, je pense que ça se vend, hein. Deuxième exemple, celui-ci, avec un mec bien baraqué où c'est censé du coup bien se déformer, enfin même là on n'a pas de profondeur, rien du tout, on n'a pas de... Le blanc est blanc comme si c'est... Bon, voilà, c'est caca tout plein. Et là c'est pareil, du coup je vais vous montrer que moi je vais isoler les manches et c'est pas pour rien. Ici on est censé avoir des coutures, sur des t-shirts bien faits on a des coutures, enfin, je veux dire on a tous des coutures au niveau des épaules, c'est même une marque, il faut que la couture arrive sur la pointe de l'épaule. C'est rare qu'un motif poursuive pile poil, voilà, la suite ici c'est improbable, c'est assez improbable, donc du coup ça m'a fait rire quand j'ai vu ces trucs là et je me suis dit bon bah je vais leur dire qu'ils vont avoir un résultat super pro avec mon tuto et je pense que ce sera pas un manque d'humilité parce que quand on voit les résultats qui se vendent, on se dit qu'il y a moyen de faire mieux. Enfin bref, du coup, petite intro. Et voilà, nous revoilà sur Photoshop, du coup je vais vérifier sur OBS que ouais voilà. Je suis bien où il faut. Bah ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto, je vais essayer de pas trop me manger. Normalement le son est bon, hein, j'ai vu les remarques sur le son, vous inquiétez pas, j'ai tout lu. D'ailleurs je réponds la plupart du temps à tous les commentaires, désolé si j'en loupe quelques-uns, hein. Voilà, donc on est sur notre homme. Donc on va pas faire le travail de détourage comme je vous expliquais, je vais juste dupliquer ce que j'ai déjà fait et je vais le renommer tuto pour qu'on puisse travailler tranquillement dessus. Donc moi j'avais ce motif là et je vais supprimer tout simplement tout ce qu'il y a là, j'en ai pas besoin. Et le motif c'est pareil, je le supprime, donc on se retrouve uniquement avec notre t-shirt. Donc notre t-shirt détouré et sur lequel j'ai retiré, hop, ça c'est un peu gros, sur lequel j'ai retiré le logo, donc avec l'outil
l'outil qui est juste ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, correcteur localisé. Toujours du mal à retenir son nom, lui. Et j'ai isolé les manches et aussi le col, comme vous avez vu sur l'exemple tout à l'heure. Le col n'a pas de motif, je trouvais ça plus propre. Et en fait, j'ai juste fait un masque, et vous voyez, Alt-clic, vous voyez le masque. Alt-clic à nouveau. Et au niveau des manches, bah pareil, hein, du coup c'est isolé, si je retire, on a bien les manches qui sont isolées d'un côté et de l'autre. Donc soit vous mettez un motif appliqué différemment, soit vous mettez une couleur, soit vous ne mettez rien, c'est comme vous voulez. Mais du coup, j'insiste, je pense que sur un tissu comme ça, il faut absolument que le motif soit à part. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin, le motif devrait être aussi différent au niveau du pli qui est juste là. Hop, attendez, on voit pas bien. Juste ici, on a aussi une couture. Voilà, le motif n'est pas censé reprendre là. On va essayer de le traiter tout à l'heure, vous verrez comment on fait. Et moi, du coup, bah, on va vite commencer, hein, tout simplement. Hop, on récupère notre âme. Et on va aller chercher un motif. Donc moi, je vous les fournis, les motifs. Et de mon côté, j'ai récupéré cette image, qui est tout simplement une façade de maison avec des tuiles multicolores. Me demandez pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Je me suis dit que ça pouvait faire office d'un motif de t-shirt. Si vous double-cliquez, normalement, le glisser-déposer vous importe le calque en objet dynamique, pardon. Si jamais c'est pas le cas, que vous avez fait un copier-coller classique, utilisez la conversion en outil dynamique qui est juste là, donc clic droit sur le calque, et vous devriez normalement avoir apparaître ce genre de choses. Oups là, petit bug, excusez-moi. Ce genre de choses, ce petit icône qui indique que vous êtes bien sur un objet dynamique, et c'est important pour le tuto, tout simplement parce qu'à partir du moment où un calque est un objet dynamique, il va garder en mémoire toutes les modifications que vous allez faire dessus, les filtres, etc. Et vous allez pouvoir revenir dessus. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir le dupliquer et appliquer un nouveau motif qui va se déformer automatiquement grâce à l'outil de fluidité qui sera enregistré sur notre ami l'objet dynamique. Donc, pour poursuivre, CTRL-T, on va déformer notre motif. Alt, clic sur le bord. On appuie puis sur Shift sur la nouvelle version pour garder l'homothétie. C'est d'office sur le bon ratio. Donc on peut aller dans tous les sens. Si on appuie sur Shift, maintenant ça fait l'inverse. Ça déforme dans tous les sens. C'est dégueu. J'ai encore un peu du mal avec ce changement. Je sais pas pourquoi Adobe a décidé de faire ça. C'est pas grave. Et du coup, on voit que la déformation, on n'arrive pas trop à voir où c'est. Donc on va tout de suite se caler le curseur entre les deux calques ici. Appuyer sur Alt. Et on va appliquer tout simplement notre motif sur le t-shirt. Ce qui fait qu'en fait tous les pixels transparents sont respectés, comme vous voyez. Et là on va pouvoir faire notre déformation. Alors la déformation, ce que j'appelle la déformation gros, c'est pas parce que le mec est gros, hein. C'est vraiment question de dire, on lui donne le premier aspect, le premier ratio, la première déformation, et là on a une légère perspective. Donc on va garder de la matière autour puisqu'on va devoir travailler avec. Donc vous voyez là, si je mets là, il y a le toit qui est beaucoup trop près, je vais le décaler. Et là je vais faire en sorte que la porte ne soit pas non plus trop proche. Donc là ça devrait le faire. Je repère avec la tuile qui était là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme déformation principale jusqu'à présent? On voit très bien qu'il y a une perspective. L'épaule ici est un peu plus haute que celle-ci. Elle est un peu plus proche aussi. Donc on va pouvoir générer une première, déjà peut-être une légère rotation. Le mec est penché, mais pas trop, il reste quand même assez droit. Et surtout, venir sur les poignées sur le côté, appuyer sur CTRL et déformer le calque en perspective. Alors on va prendre comme point de repère les lignes de tuiles, tout simplement, puisque là, on a une ligne de tuile qui arrive sur la pointe de l'épaule. Si on suit cette ligne de tuile, elle devrait poursuivre ici aussi sur la pointe de l'épaule. Donc on va pouvoir, hop, y aller un peu mieux. Ensuite, ici, pareil, essayer de récupérer pas trop parce que la perspective n'est pas dingue non plus. Et là, on devrait être bon. On devrait être bon et on peut appliquer ça. On va venir tout de suite lui appliquer touc. Alors, je me rappelle jamais, je crois que c'est la densité linéaire. Ouais, c'est ça. La densité linéaire, je la trouve assez efficace pour ça. On a un bon résultat. Là déjà ça donne plutôt bien. Par contre voilà, c'est ce que je vous disais, la recherche de réalisme. Donc on est déjà mieux qu'AliExpress hein, avec 2-3 clics. Mais la recherche de réalisme pour appliquer comment vous expliquer ça, plus simplement du monde.
dans l'existence, de manière générale, tout ce qui fait réaliste, quand on fait un photocompositing, quand on fait un objet en 3D, quand on fait une création qu'on veut la rendre réaliste, c'est pas simplement appliquer une couleur, appliquer un motif, appliquer un effet, genre dans la 3D si on veut faire du vert, on va pas juste mettre un matériau transparent dessus, on va aller chercher encore plus loin, on va essayer de mettre de la saleté, on va essayer de mettre des défauts, des rayures. L'ensemble des défauts qu'on a autour de nous provoque du réalisme. Là, je suis en train de regarder mon écran de PC. Si je fais un écran de PC en 3D par exemple, il n'est pas tout propre, il y a un peu de poussière, il y a une trace de doigt, il y a un machin. Si on veut faire du photoréalisme, il faut rechercher les défauts. Et là, en l'occurrence, les défauts, on les a pas. Là, le motif, il n'est pas censé se répéter nickel. Malgré le pli, on n'est pas censé avoir le motif qui revient juste ici. Ici, là, on sent qu'il manque de perspective. C'est-à-dire que ici, et sur les bords, partout sur les bords, on va chercher un motif qui se répète de plus en plus parce que la perspective provoque une profondeur. Et pour toutes ces répétitions et toutes ces cassures de motifs, on va utiliser l'outil fluidité. Donc on se met bien sur le calque ici, notre calque ici, d'accord. Et on va aller chercher l'outil de fluidité qui est dans filtre, fluidité, ou contrôle maj X, pour ceux qui aiment les raccourcis. Et voilà comment ça se présente. Bon. Ouais, c'est le bordel. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, on a un panel d'outils de déformation et de détection. On a même depuis récemment, alors ça doit être depuis la version 2019 si je dis pas de bêtises, la détection de visage qui permet de faire pas mal de choses. On verra sûrement ça dans un tuto à part aussi. Vous pouvez même faire sourire votre sujet. C'est quand même assez bien foutu. D'ailleurs, ça me fait penser à... Comment ça s'appelait ça, portrait professionnel, je crois. C'était un logiciel dédié au portrait, justement. Il y avait un peu ce genre de truc. Enfin bref, donc les outils sont là, et on a pas mal de petits réglages sur le panel de droite, et notamment, ce qui nous intéresse, nous, ça va être le filet, qui nous permet de voir un peu les déformations qu'on provoque. Et là où je bafouille souvent, donc je suis désolé si c'est le cas prochainement, c'est ici, avec cet outil, puisque à chaque fois je loupe ce curseur. Puisqu'il nous permet d'avoir plus ou moins de transparence avec notre motif et de voir un peu les déformations, donc en plus du filet. Au niveau du filet, les réglages basiques, ça va être la densité du filet, donc savoir en fonction de ce que vous déformez, peut-être plus ou moins, après selon vos préférences bien sûr. Et pareil, au niveau des couleurs, vous avez des choses qui sont plus ou moins lisibles. Moi je sais que j'aime pas que ça me casse la rétine, donc j'évite le vert, le cyan et tout ça. Donc c'est généralement soit rouge, soit gris selon le motif, parce que je trouve qu'il se voit plutôt bien, mais en même temps, voilà, ça reste assez discret, donc on arrive à travailler correctement. Et sinon, voilà, on va voir les outils qui nous intéressent assez rapidement. Là, au niveau du calque, tout ça, ouais, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien avec ce réglage. C'est qu'on va pouvoir, voilà, donc moi je me mets souvent sur arrière-plan, c'est ça, c'est ce que je recherchais en fait, donc vous voyez j'ai même pas bafouillé, à 50%, et en fait on voit tout ce qu'on fait, donc je trouve ça plutôt sympa. Et ce qu'on va chercher à faire du coup ici, c'est provoquer une perspective, et sur une perspective, un motif a tendance à se répéter plus souvent. Donc je vous explique, j'ai une feuille juste là, ça va nous aider. Voici un motif, tout le monde le connaît celui-là, je pense qu'on a tous été plus ou moins à l'école, plus ou moins. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur un motif qui est à plat? Bah, les carrés sont tous de la même taille. Si jamais je me mets à faire ça, vous voyez que sur le haut, désolé pour l'effet de caméra, sur le haut, le motif se répète de plus en plus. Plus on monte et plus il se répète, parce que la perspective réduit tout simplement le champ de chaque motif. Donc ce qu'on va chercher à faire nous aussi, c'est ce réalisme là au niveau de l'épaule, puisque l'épaule génère une profondeur, donc le motif se répète davantage. Et pour répéter le motif, on va tout simplement venir l'écraser comme ça, l'écraser par ici, pour augmenter sa répétition, tout simplement. Et partout où on a un minimum de profondeur, donc souvent sur les bords, on va venir écraser le motif, comme ça. Assez léger sur les bords, puisqu'on n'a pas une perspective de dingue non plus, puis de toute façon on va venir le déformer tout à l'heure. Là peut-être un peu plus, surtout qu'on a une forme d'arrondi. Et on va s'arrêter là. Pour les déformations, on ne s'occupe pas de la manche.
Et notre outil principal pour les plis, ça va être le blocage de masque. Et petite précision comme ça, vite fait, avant de switch de l'un à l'autre, on a le blocage de masque et le relâchement de masque. Forcément, il y a un moment où on va vouloir relâcher ça. Et ben c'est tout bête. Comme la plupart des outils de Photoshop, si vous appuyez sur Alt, vous annulez ce que vous faites. Donc voilà, en jaune c'est bloqué, et dès que je relâche, on voit à nouveau le motif comme d'habitude. Donc là voilà, je vais enchaîner, je vais aller plus loin. Ici. Je pense qu'on est bon. Du coup, je vais prendre mon outil de déformation et la magie. Un petit peu moins gros. Vous voyez la grille qui vient s'enfoncer sous le motif. Tac, et on va continuer à plaquer le motif là-dessous. On a un pli qui est très visible. Et là, ce sera un peu plus gros. C'est vraiment une grosse déformation. Tac. Et on va aussi s'occuper du coup de notre pli qui est juste là. Alors, je vais faire en sorte de le voir un peu mieux. À chaque fois, je loupe ce curseur, c'est hallucinant. On a notre pli qui est là. J'aimerais vraiment m'occuper de lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bloquer partout. Et le pli est juste là. Donc c'est pas le pli, pardon, c'est une reprise de couture. Donc grosso modo, il n'y a aucune raison que le motif soit identique d'un côté et de l'autre de la couture. Donc on va venir appliquer notre outil de blocage le long de la couture. Si jamais il y a des gens d'entre vous qui ne voient pas très bien ce que je fais, de toute manière, je vous montre l'analyse juste après de ce qu'on a fait. Une fois que la déformation est faite, et là je vais venir appliquer au maximum le motif vers là pour qu'on n'ait pas du tout ou très peu les mêmes couleurs. De toute façon on peut déformer à fond, c'est pas gênant. Toc, et on va venir relâcher tout ça. On n'a plus besoin. Normalement on devrait être bon au niveau de la grille. On voit que la grille a bien été écrasée, donc on est bon. On va poursuivre de ce côté-là, du coup, c'est pas plus mal qu'on ait une bonne visibilité des plis. On a majoritairement des plis ici. Donc on en a un là. Toc. On poursuit le blocage ici. Alors. On va réduire un peu, c'est un peu bourrin. Ok, on va pouvoir relâcher. On va s'occuper de notre pli. Là je switch, je fais pas Alt, je switch parce que j'ai des tailles très différentes entre le relâchement et le blocage. Donc je tiens à garder cette différence. Elle m'est utile. Touk, là par contre je vais faire Alt parce que j'ai besoin de récupérer, je suis allé trop loin ici sur mon pli. Hop, on déforme. Là vous voyez j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû commencer par ce pli là. Donc je vais faire ça correctement ici. Et je vais essayer d'atténuer ma connerie là. Voilà, on devrait être bon. Faire attention à l'ordre de relâchement et de saisie, parce que c'est vrai que du coup si vous faites la même bêtise que moi, vous vous rendez compte que si jamais vous avez besoin de déformer deux saisies en même temps, ça va pas le faire. Hop. Enfin deux saisies, deux plis côte à côte par exemple. Vous risquez de déformer les deux en même temps, donc faire attention à l'ordre. Et là on devrait être bon. On va appliquer, ça sert à rien qu'on passe plus de temps dessus, le but c'est vraiment de vous montrer l'outil. On va appliquer notre déformation, et là on voit tout de suite le changement. Donc si jamais vous voulez faire avant-après, vous partez là, fluidité. Ah, c'est que je l'avais déjà fait une première fois, pardon, excusez-moi. Donc on en était là plutôt. Et là. Donc là on voit très bien. On voit très bien que notre pli a son effet, il casse le motif.
ça passe bien en dessous. Ici, on a un motif qui est limite différent au niveau du pli. Ici, c'est déformé. Là, pareil, le motif passe en dessous. On a vraiment quelque chose clairement plus réaliste que nos bêtises sur AliExpress. On a vraiment l'impression que le motif existe, et là, sur le t-shirt. On va peut-être aller chercher un peu plus de réalisme dans le fondu. Je vais vous montrer un truc. Donc on est ici, sur ce calque, et en double-cliquant dans cette zone-là, donc pas ici, parce que sinon vous renommez le calque, en double-cliquant juste là, vous allez ouvrir la fenêtre de style de calque, et en fait, j'aimerais rajouter de la lumière sur le motif. Et pour faire ça, c'est pas compliqué. Juste ici, on va utiliser la comparaison gris sur gris. Donc grosso modo, entre le trait blanc et le trait noir, on va pouvoir générer de la fusion, un mélange. Et nous, ce qu'on veut, c'est, ce que je voudrais, ce serait récupérer la lumière du t-shirt. Donc là, on est sur le calque motif. Le calque du dessous, c'est le t-shirt. Vous voyez ici. Donc ce qu'on veut, nous, c'est récupérer du blanc sur le calque du dessous. Donc on va venir descendre ici la poignée, et on a bien le blanc qui vient s'incruster, en tout cas qui vient gêner notre motif, sauf que c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt et on va casser la poignée en deux. On va générer un genre de dégradé. Et je trouve que c'est un défaut. Alors certains l'appliqueront, certains non. Il y a des moments où ça le fait pas, il y a des moments où ça le fait mieux. Je trouve que c'est un défaut qui apporte un peu de réalisme. Ça peut même donner un côté délavé. Et quand je le valide, je trouve que c'est pas trop mal en fait. Dans la composition, je trouve que ça rend un peu plus réaliste. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, mais je trouve qu'une fois que le travail est terminé, ça donne un style, ça donne une impression de réalisme, ça génère encore une fois du défaut, et du coup je trouve que ça fait quelque chose de réaliste. La suite du tuto, c'est tout simplement de pouvoir dupliquer cet effet qu'on s'est galéré à faire. On va pas recommencer les déformations, les reprises, les relâchés, etc. Surtout si on s'amuse à faire en prime les deux manches. Donc là, je vais pas le faire, on va pas perdre de temps non plus. Mais vous voyez, là, on a quand même une sacrée déformation à gérer. Donc ça, vous allez vous amuser si vous voulez le faire. De mon côté, je vais juste vous montrer comment dupliquer en fait tout ce contenu. Donc on a fait un premier groupe ici qu'on a appelé tuto. Je vais le dupliquer, et on va être super original, on va l'appeler tuto 2, d'accord? Comme ça, voilà, on est au summum de l'originalité. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement virer ça. Ouais, bah oui, tout simplement, parce que si jamais je double-clique dessus pour modifier ce calque, en fait, je viens de le dupliquer, donc il va aller modifier les deux motifs. C'est pas ce qu'on veut. On veut juste que le motif soit répercuté, on veut que l'outil d'utilité soit répercuté dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement revenir. Donc on va effacer celui-ci. On va revenir sur celui-ci, qui était dans le groupe tuto 1, tuto. Et on va le copier. Alors où est-ce que c'est nouvel objet dynamique par copier. En fait, en faisant ça, on récupère toutes les... Ah putain, faut que je fasse un tuto sur les tatous. Oh, c'est génial. Enfin bref. Et on va venir le glisser, déposer juste là. Comme tout à l'heure, Alt-clic entre les deux calques, on l'applique. Et là, on peut venir double-cliquer sur notre objet dynamique. Je vais récupérer tout. Je vais récupérer un motif. Lequel allez, un truc floral. Hop. On l'agrandit. On fait en sorte qu'il couvre à peu près le même terrain que l'autre. On supprime ça. Il a l'air impossible d'enregistrer. Abatisser les calques. Ah oui, c'est ça. Hop. C'est bien d'avoir des problèmes en live, tout simplement, parce qu'en fait, il est en train de me dire que je suis dans un objet dynamique, et j'ai un objet dynamique juste ici. Donc ça l'embête. Ça l'embête tout simplement. On va pixeliser le calque, et on va même l'appliquer sur le calque du dessous, on s'en fout. Et là, on sauvegarde. Pas contrôle. Voilà. On sauvegarde tout simplement, on va mettre une bonne qualité. C'est bon, il a enfin réussi son enregistrement, ce qui fait que notre motif est changé de ce côté-là aussi. Voilà. Et donc on a bien le premier motif ici, le second ici, et puis si on veut s'amuser avec les manches, on peut très bien prendre nos manches qui sont là. On va rajouter une couleur unie, c'est absolument immonde. Tac, j'avais quoi comme couleur sur le truc juste avant?
Ouais, on a du genre de violet comme ça. On va partir sur densité linéaire, qui est plutôt pas mal en général. Je crois que le produit, ça pourrait être bien aussi. Densité linéaire, je préfère. Voilà. On va faire ça avec la deuxième manche. Et c'est bon. Bon, bien sûr, c'est perfectible. Comme je dis toujours, là, on a un détourage qui n'est pas forcément parfait. On le voit sur les tons foncés. Donc, à corriger légèrement. L'intérieur de la manche n'est pas coloré non plus. Donc, le détourage a été un peu raté. Tout est perfectible hein, toujours, mais voilà, c'est dans l'idée. Vous n'avez plus qu'à dupliquer à chaque fois votre motif pour passer d'un motif à l'autre. Bien entendu, si vous voulez plus cette couleur délavée, libre à vous de revenir là-dessus. Double-cliquer à côté, on rabat ça. Et notre motif est plein. Mais comme je vous disais, pour moi, réellement, ça donne un côté réaliste. Le fait d'avoir ce côté délavé, c'est un plus. Je pense qu'on a vu l'outil principal. J'espère que Miguel est content. est content. J'ai pas trouvé de motif à carreaux qui soit super agréable à l'œil. Donc du coup, j'ai fait des motifs un peu à l'arrache. Ce sera d'autant plus lisible sur un motif à carreaux puisque les carreaux sont réguliers par exemple. Donc vous voulez changer une chemise, une chose comme ça. Il y a de quoi s'amuser avec cet outil. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à essayer de partager vos créations, moi ça m'intéresse toujours. Vos commentaires, j'essaie de toujours y répondre, donc encore une fois, désolé si j'en loupe, ça peut arriver. Mais dans la mesure du possible, même si c'est 3 mois, même si c'est 1 an après, je vous réponds et j'essaie si vous avez des questions, de répondre à ces questions pour que vous ne soyez pas dans l'interrogation constamment. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous partager ça. J'essaierai d'être un peu plus régulier dans les tutos. Là, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, une vie personnelle et un travail très présent. Là, j'ai pris une bonne heure pour vous le faire. Il y aura une bonne heure de montage aussi derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous apprenez des choses. Et surtout, si tous ces tutos vous sont utiles, suivez-moi. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des gens à qui parler. Je suis tout seul chez moi, mais ça fait plaisir d'avoir des gens à qui parler. Et du coup, j'espère à bientôt pour un nouveau tuto, soit sur Photoshop, soit sur OBS. Il y a des choses prévues, j'en ai une liste pas possible. D'ailleurs, je vais même vous montrer, attention, un petit flash comme ça, des choses qui peuvent être faites. Voilà, c'est tous les tutos prévus après le tuto 10. Généralement, c'est des trucs prévus. Donc voilà, c'était vous mettrez sur pause. C'était un petit flash rapide comme ça. Donc, merci à tous encore une fois et excellente journée et à bientôt. Ciao.